Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix, chantait Téléphone avec beaucoup plus de talent que moi. Je vous raconte cette semaine l'histoire de Monsieur Z, locataire d'un local commercial, qui considère que ses charges sont beaucoup trop élevées. Monsieur Z, gérant d'une société du même nom, ouvre un magasin de vente d'équipements de la maison et de jouets. Il signe un contrat de bail dans une zone commerciale. Il ouvre ainsi son magasin. Les affaires ne sont pas toujours simples et il doit faire attention à ses dépenses. C'est ainsi qu'il se penche sur ses charges locatives. Et il a le sentiment qu'il paye beaucoup plus que ce qu'il devrait, que ce qui est convenu par le contrat de bail. Il fait donc un bilan et écrit à son bailleur pour lui demander de lui restituer une somme de 216 000 euros. Le bailleur lui adresse un certain nombre de régularisations de charges et reconnaît une erreur à hauteur de 18 000 euros. Le locataire trouve que le compte n'y est pas et assigne son bailleur. Malheureusement, les affaires sont si difficiles qu'il se retrouve en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire va reprendre la procédure. La Cour d'appel estime que la justification par le bailleur des appels de provision qui lui ont été facturés par le syndic, puisqu'il s'agit d'une copropriété, suffit à démontrer les charges et le fait qu'elles sont effectivement dues par le locataire. Le mandataire judiciaire ne l'entend toutefois pas de cette oreille et saisit la Cour de cassation. Il soutient que la production de la régularisation des charges de copropriété est indispensable. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. La Cour indique qu'effectivement, pour conserver les provisions versées, le bailleur doit faire la démonstration qu'il a effectivement, in fine, acquitté les charges qu'il répercute à son locataire. Et le seul moyen de démontrer que les charges ont été effectivement acquittées, c'est de produire les documents de régularisation de charges. À défaut, le bailleur sera tenu de restituer les provisions versées. Pour information, cela fonctionne de la même manière qu'il s'agit d'un bail commercial ou d'un bail d'habitation. Les charges correspondant à des sommes effectivement exposées par le bailleur pour le compte du locataire, il ne peut pas y avoir de différence entre ce qui a été effectivement acquitté par le bailleur et ce qui est réclamé au locataire. Il n'y a pas de plus-value sur le poste charge. Donc, s'il n'y a pas eu de frais ou s'il y a des frais qui sont finalement inférieurs aux provisions qui ont été réclamées, il y a lieu à restitution. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.